qui nous est arrivée il y a quelques minutes seulement. C'est une image de soldats russes qui sont dans un tank et qui décident de se rendre. Il y a un drapeau blanc sur le tank, il y a beaucoup d'appels sur le canon du tank et les soldats russes sortent les uns après les autres, encadrés évidemment avec les soldats ukrainiens qui sont extrêmement prudents, hein, vraiment qui sont sur le qui-vive et qui essaient de prendre le contrôle de ces prisonniers de la façon la plus comment dirais-je, la plus sécurisée possible. Est-ce que ce genre de scène, à votre connaissance, Irina Karpa, c'est en train, il y en a de plus en plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle commence à nous parvenir. On est dans cette fameuse zone de Kherson sur laquelle on va largement revenir ce soir. Oui, là je viens de voir une autre scène, c'était vraiment le message adressé aux soldats russes qui finissait par les mots rendez-vous, votre gouvernement n'a pas besoin de vous, c'est vos proches. Et nous vous traiterons mieux en tant que prisonniers que votre gouvernement. Oui, tout à fait. Donc là, il y a tout qui est proposé, et surtout la surveillance des organisations internationales, comme Croix-Rouge, par exemple, c'est obligé, en fait, que les prisonniers soient traités comme ça. Donc il y a la nourriture, il y a l'aide médicale. Quand je parle à mes amis docteurs, ils disent que oui, ils traitent aussi, ils aident les soldats russes. Ouais. Voilà. Donc, malheureusement, les morgues aussi sont remplies et personne ne vient les chercher. Mais là, à côté de Kherson, vraiment, ça c'est la question de temps. Pour nous, de le récupérer, ça avance très vite. Vous voyez, il y a chaque jour de bonnes nouvelles. Donc, ces territoires sont libérés beaucoup plus vite que par rapport à comment ils étaient pris avant. Ce sont ces messages, Renaud Girard, qui ont fini par être entendus par les soldats russes qui préfèrent finalement se rendre plutôt que d'aller au combat dans cette guerre qu'ils ne comprennent pas forcément. Alors, c'est tout à fait sûr qu'ils n'ont pas compris la guerre, puisqu'en fait, on les a souvent recrutés en leur disant qu'ils allaient faire des exercices militaires. Donc, le gouvernement russe leur a menti. C'est pas la première fois que le gouvernement russe ment à sa population. Et puis, alors là, ces images sont extrêmement fortes, il faut reconnaître. Hein. Je me rappelle, c'est peut-être les images les plus fortes de la guerre, après celles où on voyait la colonne de chars qui descendait de Biélorussie vers Kiev en mars 2022, avec les chars qui se faisaient dégommer par les javelines, par les Ukrainiens qui avaient des bazookas, et qui ne savaient pas comment réagir, si vous voulez. Et là, c'est les soldats russes qui se rendent, c'est une image extrêmement forte. Il y a une débandade dans l'armée russe. La grande question est de savoir si est-ce que c'est une débandade localisée ou est-ce que c'est la débandade générale. Si c'est la débandade générale, c'est la défaite de la Russie dans une guerre qu'elle a provoquée, un peu comme la défaite de la Russie dans la guerre contre le Japon en 1905, et c'est peut-être même plus largement la fin du régime de Poutine. Mais